Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, parlons au cinéma. La dernière fois je vous ai demandé entre deux films, Angry Bird ou Tarzan, vous avez préféré Tarzan bien évidemment. Je suis très content de la faire, ce parlons au cinéma. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti, let's go. Le pitch va être assez compliqué avec ce film, hein. C'est quelque chose qui va être difficile de faire un résumé d'un résumé. Bon, on va essayer de le faire quand même. Bref, on arrive, c'est l'histoire d'un garçon qui a vécu dans la jungle. Oui, c'est Mowgli. Non, mais tout simplement, c'est quelque chose de différent, il y a quelque chose de différent, c'est vrai. Dans ce film, il y a quelque chose de différent, c'est que Tarzan a grandi dans la nature. Dans la légende dessin animé, il n'est pas en ville, mais dans ce film, il est civilisé et considéré comme donc un citoyen. Et surtout, il fait partie d'une famille noble. Bien évidemment, les lords de l'Angleterre, enfin bref, en tout cas, et si on veut encore résumer, il va juste être livré à un roi, et le roi a besoin pour le tuer, enfin bref. Point. Voilà pour le pitch. Maintenant on passe au scénario. Le scénario est bien construit. On sent vraiment les sentiments du personnage en étant humain et surtout on ressent les empathies. On a de l'empathie pour ce personnage et aussi pour sa copine. Les dialogues sont vraiment courts, mais des fois parfois sont même longs, mais ça peut passer avec le feeling, etc. Les plans sont par contre un peu longs des fois, je trouve, les flashbacks, bien évidemment, mais j'en parlerai un peu. Mais là, on passe à l'avis négatif. Comme je l'ai dit, les plans sont parfois trop longs. Je pense qu'un petit point négatif, ça peut être ça, c'est que les plans sont vraiment trop longs, surtout ceux des flashbacks, comme je viens d'en parler il y a à peine 2 secondes. C'est tout simplement... il devrait raccourcir le truc. Puisque les flashbacks n'avancent pas forcément dans l'histoire, mis à part à remettre sa copine en marche, entre guillemets. Donc je trouve que les flashbacks sont assez mal incrustés, et je trouve que l'autre point un peu négatif, c'est l'opening de ce film est un peu moyen. On comprend pas énormément, on comprend juste que le roi va utiliser le Congo, mais on comprend pas forcément des choses en fait, qu'on apprendra au fil du film, mais l'opening est assez mystérieux. Est-ce que c'est un point négatif ou un positif? On sait pas, mais là, on passe à l'avis positif. Le point positif, en tout cas les gros points positifs, c'est la transmission de sentiments et d'émotions dans ce film. Même si c'est des animaux, on ressent vraiment cette empathie animale et vraiment on a envie de les aider, de l'aider lui, de l'aider sa copine, d'aider tout le Congo. On a vraiment cette envie de vouloir aider le personnage principal qui est comme chose de bien. Je trouve aussi également que la relation animale et humaine sont vraiment de très belles relations et on la voit dans ce film. Donc je trouve que c'est un bon truc. La scène d'action de fin est incroyable. En tout cas je trouve c'était bien rythmé. Voilà, une alliance humaine animale. Enfin bref, c'est quelque chose de génial. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, on partage, on s'abonne comme d'habitude, on met la petite cloche. Et attendez, je voulais aussi vous préciser quand même quelque chose, sur Instagram, le prochain sondage des films bien évidemment choisis. Moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Zoraï, ciao.